Voilà, toujours à Ibiza, pour faire des sessions d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. Nous avons comme support Barbara en bleu, couleur d'Ibiza. Ouais, c'est ça. Ou la Grèce peut-être. Hein, aussi. Ouais, c'est ça. Bien, aujourd'hui c'est avec Florence qu'on va faire cette session. Et Florence, on va écouter tes points en fait importants. Pourquoi tu es là en fait? Alors moi, j'aimerais me libérer de cette espèce de grande chape que j'ai de solitude, d'être seule. On en avait parlé en décembre un petit peu, de ne pas trouver de partenaire. J'aimerais avoir une relation consciente avec un homme. Je suis plutôt hétéro, donc plutôt avec un homme, voilà, que j'aime, qui m'aime, avec qui on évolue ensemble. Et ma vie émotionnelle a été une catastrophe. Enfin, ça a été des expériences, il n'y a pas de bon ou de mauvais, mais ça a toujours été compliqué. Je suis beaucoup dans mon masculin, beaucoup dans mon côté guerrière, beaucoup dans le mental, et beaucoup de mal à être dans mes sensations de corps, dans ma... Oui, et pourtant je le sais, hein, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, j'y travaille, mais c'est la tête qui reprend comme une armure de protection de choses qui sont passées dans le passé. J'ai fait quelques régressions du passé, donc je comprends, mais ça ne lâche pas. Ça ne lâche pas. Et j'ai aussi quelque chose qui... C'est comme si j'avais aussi une barrière qui m'empêche d'intégrer les enseignements. Parce que du travail, j'en ai fait. Je comprends tout, mais ça ne s'intègre pas. C'est comme s'il y avait un voile qui fait que les choses glissent, qui après ne sont pas appliquées dans mon corps. Ah, je vois. Voilà. D'accord. On va aller voir s'il y a une cause ésotérique à ça. Okay. Donc, pour résumer, une grande solitude sentimentale, avec des expériences qui ne sont pas concluantes, pas de stabilité. Donc ça, c'est un rêve. Comprendre pourquoi il y a ce blocage, justement, et cette armure de protection inconsciente, alors que tu voudrais assimiler les expériences que tu vis, en fait. C'est ça. C'est ça. Ok. Et je peux rajouter un petit truc aussi, parce que même... gros sujet avec les enfants aussi, sur la posture de maman. Il y a ce qu'ils attendent d'une mère qui est maman gâteau, une présence et tout ça, et je ne suis pas ça. Moi, je suis beaucoup plus une femme guerrière, qui n'est pas été maternante pour mes enfants, qui me le reproche d'une façon ou d'une autre, on sait, mais du coup, il y a une grande distance affective avec mes enfants. Oui, du coup, ça crée des choses comme ça. Okay, voilà. Alors oui, effectivement, on peut faire des régressions dans les vies. Mais en fait, nous, on sait que d'un point de vue ésotérique, ça ne sert pas à grand-chose. D'aller voir des vies antérieures, de les revivre, souvent, ça amplifie les liens. Après, enfin, les liens émotionnels, s'il y en a. Si la cause ésotérique n'est pas retirée, ça revient et ça s'amplifie, en fait. Donc, les observer, les modifier, certes, mais juste les revivre, souvent, ça ne fait pas grand-chose, en fait. Même le contraire. Après, ça, c'est toujours bien d'avoir fait des expériences comme ça, parce qu'on essaie de comprendre. Et comme tu dis, il y a du bien et du mal dans les expériences, il n'y a que des expériences en fait. Mais à un moment donné, on aimerait que ça se métabolise. Bien. Alors on va aller voir ça. Je t'explique, on va d'abord faire un petit bilan dans la pièce pour voir si on est tranquille. Et puis après, on suit ta conscience. Et comme je le dis tout le temps, la conscience, chaque conscience, chaque partie subliminale ou âme, ça dépend comment on veut l'appeler, est unique. Et donc on ne sait jamais où on va, ni ce qu'elle va nous dire, ni ce qu'elle perçoit, ni pourquoi elle a fait ses choix en fait. Voilà. Allez, on est parti. Barbara, tu choisis un emplacement dans la pièce. Et quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Très bien, tu es où? Devant la porte. Devant la porte. Combien sommes-nous dans cette pièce? 4. 4. Je vais te demander de toucher la fréquence des corps physiques de chacune. Et de vérifier que c'est bien nous. C'est bien nous. Ok. J'aimerais que tu te concentres sur la partie physique de Florence. Oui. Est-ce que quelque chose attire ton attention d'une manière ou d'une autre? Très bien. On va donc se connecter à la partie subliminale de Florence. Comme tu me le dis. Et j'y suis. Très bien. Comment est-ce que tu perçois cette partie? Elle est. Comme elle est là? Très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Non. Très bien. Parfait. Demande à Florence si elle est d'accord pour nous parler un instant. Oui. Ok. Connecte-moi à Florence. Florence? Oui. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui.
Je viens de la part de ta partie physique, Florence. Oui. Parfait. Elle a besoin de réponses, est-ce que tu es d'accord? Oui. Très bien. Ta partie physique se sent isolée, notamment au niveau sentimental. Est-ce que tu sais pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle est hors du commun. Elle ne trouve pas le pendant hors du commun. Tu veux dire qu'elle ne trouve pas la réponse à ce qu'elle est? Oui. Pourquoi est-ce qu'elle est hors du commun? C'est ainsi que je le vis. Qu'est-ce que tu vis? Je ne sais pas ce que tu veux que j'exprime. Est-ce que tu veux que j'exprime une émotion? Tu exprimes ce que tu souhaites exprimer. Ma vision des choses est différente des autres humains. Quelle est ta vision? Elle a une fréquence qu'il n'y a pas d'habitude chez les humains. Elle voit... La fréquence que je vois est au-delà de ce que les humains perçoivent d'habitude. C'est pas comme un médium qui va voir l'invisible. Moi, je vois avec une compréhension innée. Oui, ça semble correspondre. Donc, instinctivement, il y a une lecture de l'autre. Oui. D'accord. De tout, pas seulement de l'autre. Des éléments, de tout. Je vois le monde différemment. Ok. Très bien, ce n'est pas... C'est un atout, non? Oui. Très bien. Pourquoi ça gêne dans sa relation avec les autres alors? Pourquoi ça pourrait gêner dans une relation amoureuse? Parce que le corps est modelé par d'autres principes, propres à la matière, propres à la société dans laquelle elle vit, propres aux autres et à leur regard. Pourquoi est-ce que tu choisis de vivre cette expérience? Quel est ton intérêt? La compréhension innée, c'est ce qui m'intéresse. Ok. Compréhension. Pourquoi une compréhension innée dans un corps humain? Il faut que tu précises sur quoi tu veux que je réponde. Est-ce que tu me demandes la raison pour laquelle j'ai choisi? Ou la raison pourquoi le corps est-il capable de le faire? Il faut que tu précises ce que tu me demandes. Alors, si tu peux répondre aux 2 questions. Oui. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? Parce que j'ai choisi de vivre sur la Terre, dans un humain avec des capacités supérieures à l'humain de base. Okay. La deuxième réponse, c'est parce que la génétique du corps que j'ai choisi permet de le faire. Ces cellules ne fonctionnent pas à la même vitesse que l'être humain. Je vais l'expliquer correctement. Dans ce monde où les corps humains vivent, il y a des fréquences issues de tous les éléments qui le composent, qu'il s'agisse des éléments naturels tels que la mer, la terre, l'atmosphère terrestre, ou alors des éléments qui l'habitent tels que les animaux, les plantes ou les êtres humains. Ces fréquences qui sont émises créent un égrégore dans lequel vous évoluez, nous évoluons, dans lequel les corps s'agitent, parlent, pensent, réfléchissent, vivent. Moi, j'ai décidé de ne pas me baser sur cette fréquence-là. J'ai donc créé une génétique qui me permet de pouvoir avoir un fonctionnement autonome du raisonnement cellulaire. Ce raisonnement cellulaire permet de ne pas se baser sur la fréquence émise, ressentie par tous les êtres ambiants, mais uniquement sur celle que j'aimais. D'accord, très bien. C'est très intéressant, mais tu as dit 2 choses. Tu as la première, que tu as créé un corps, une génétique. Oui. C'est-à-dire? Là encore, précise ce que tu me demandes. Qu'est-ce que tu veux dire Toi, précise. Qu'est-ce que tu veux dire en parlant de créer un corps avec une génétique particulière? C'est moi qui ai choisi les gènes de cette génétique. Ah d'accord, ils existent? Ils sont existants, c'est la combinaison qui change les choses. D'accord. Ok. Plus les gènes sont combinés de manière intelligente ou intuitive, puis plus ils permettent au corps de s'exprimer différemment. D'accord. Mais du coup, d'un point de vue humain, la frustration de l'état naturel, de la connexion à l'autre, non plus.
est très handicapante en fait. Je vois. Dans la nature profonde de l'homme, équilibré, de l'humain, il est intéressant d'avoir un partenaire de vie avec un échange, avec des échanges sur plusieurs niveaux. Oui, C'est naturel pour la plupart. pas pour moi. Ça l'est pour ta partie physique. Parce que le corps n'est pas conscient de la richesse de ses cellules ni de son fonctionnement. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas avoir, ta partie physique, un équilibre? Si elle peut. Mais alors pourquoi ça ne marche pas? Parce que le pendant n'est pas encore trouvé. À un moment donné, il ne sera plus possible. Si. Ok. Pourquoi elle n'est pas encore trouvée? Parce qu'il existe de certains exemplaires, comme le corps que j'utilise. Mais peu. Oui. On est quand même 9 milliards. Alors s'il y en a 5 qui se battent dans le monde, en duel, c'est une expression, ça va être difficile pour ta partie physique de trouver son pendant. Si tu ne crées pas la potentialité, ça va être compliqué. Je peux créer cette potentialité. Ok. C'est un besoin essentiel du corps, mais qu'il est compris, non pas comme un besoin, mais comme une envie et comme une décision de création. Les choses changent. Bah, au bout d'un moment, ça devient un besoin. S'il y a un besoin, c'est que je suis dépendant de quelque chose. Tu es dépendante de l'état naturel de l'être. Moi, je suis dépendante de l'interaction des êtres. Est-ce que tu peux penser que dans la génétique que tu as choisie, la programmation fait qu'il y a un atavisme de connexion Oui, naturel et que c'est naturel en plus de tes programmes? oui, Donc, au bout d'un moment, si ce qui est naturel n'est pas comblé, la frustration s'installe et le besoin se met en place. je suis d'accord, je crée cette potentialité. Ok. Comment toi tu te perçois? Précise ce que tu me demandes. Toi, à ton niveau? Comment Je suis simplement, je n'ai pas de perception particulière. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Très bien. Puis-je te demander de circuler en toi? En circulant dans chaque partie de toi-même. Oui. Si quelque chose attire ton attention, tu le dis. Ok. Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour élargir ta perception? Oui. Au plus loin que tu puisses élargir, que ton corps physique puisse supporter? Oui. Si quelque chose attire ton attention, tu me dis. Mmh. Très bien. J'aimerais que tu te rapproches de ta partie physique. Oui. Et que tu l'interroges. Oui. Que tu lui demandes sa perception d'elle-même. Perception d'elle-même du corps physique, c'est qu'elle sent bien qu'elle est une personne particulière. Mais de cette particularité, elle en a fait un défaut. Quelque chose qui l'empêche de voir autre chose. Pourquoi?
Qu'est-ce qui bloque? Parce qu'elle s'est toujours sentie différente. Juste simplement, le fait d'être différente, au lieu d'en faire une force, c'est presque une faiblesse dans certains domaines. Il y a donc des émotions créées à partir de cette frustration, de cette sensation de différence. Un jugement. Bien. Qui crée un schisme entre les fréquences hautes et les fréquences basses. Est-ce que tu es d'accord pour observer le programme qui crée ce schisme? La partie de toi qui crée ce problème? Comment tu l'aperçois, cette partie de toi? Comme une petite fille. Une petite fille? Quel âge à peu près? 6 ans. 6 ans? Oui. Très bien. On va donc lui parler? Tu es d'accord pour que je lui parle en direct? Oui? Allez, connecte-moi à la petite fille de 6 ans, Florence. Florence? Oui. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Pourquoi? Je sais pas. Je vais bien parce que c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ben, j'ai pas de raison d'être mal. Pourquoi? Enfin, je crois. Je sais pas trop. Pourquoi tu ne sais pas trop? J'arrive pas trop à comprendre tout. Pourquoi? Bah en fait c'est parce que je comprends trop et j'arrive pas à trouver ma place. Pourquoi? Parce que je suis pas comme tout le monde. Pourquoi? Bah oui c'est ça, je sais pas pourquoi. Pourquoi tu ne sais pas pourquoi? Ben je sais pas vraiment. Alors j'ai fait plusieurs Florence avec moi. Pourquoi? Pour pas être toute seule. Pourquoi? Avec plusieurs Florence qui sont exactement comme je suis. Je suis pas toute seule. Mais c'est pas toujours évident parce que même si je me dis que je suis pas toute seule, je suis toujours les autres. En même temps, c'est pas très intéressant. Pourquoi? Ce n'est pas intéressant. Je tourne en rond. Pourquoi tu tournes en rond? Bah, même avec les autres, j'ai toujours l'impression d'être seule. Pourquoi? Parce que c'est une réalité, je suis seule. Mais pourquoi? Parce que je sens pas les choses comme tout le monde. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Je sais pas pourquoi je sais pas. Pourquoi? Est-ce que je devrais savoir? Pourquoi est-ce que tu devrais savoir? Je vais demander aux autres Florence. Pourquoi? Bah oui, elles ne sauront pas plus que moi, puisque c'est moi aussi. Pourquoi c'est toi aussi? Bah, c'est juste plusieurs Florence comme moi, Pourquoi? pour pas être seule. Pourquoi? Je suis plus forte quand je suis plusieurs. Pourquoi? C'est idiot, c'est toujours moi. Pourquoi c'est idiot? Je suis Florence, je suis les autres Florence, mais que je sois plusieurs ou moi toute seule, c'est pareil. Pourquoi c'est pareil?
Mais c'est toujours moi. Pourquoi c'est toujours toi? Mais c'est moi qui fabrique. Pourquoi c'est toi qui fabriques? Je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Alors, c'est vrai, je devrais savoir. J'ai un peu de mal à trouver. Pourquoi tu as un peu de mal à trouver? Parce que je regarde pas de la bonne façon. Pourquoi tu ne regardes pas de la même façon? Parce que j'ai pas encore décidé. Et pourquoi tu n'as pas encore décidé? Parce que c'est maintenant que je décide. Pourquoi c'est maintenant que tu décides? Parce que je le veux. Pourquoi tu le veux? Parce que je suis unique. C'est pas que je suis différente, c'est que je suis unique. Pourquoi est-ce que tu es unique? C'est ainsi que je le conçois. C'est comme ça que je le veux. Comment? En étant moi-même, je me remplis complètement. Pourquoi? Parce que je me suffis à moi-même. Pourquoi? Parce que je suis unique et parce que je m'aime. Mhm. Comment? Juste en étant. Comment? C'est moi qui crée. Comment? Juste avec ma volonté. Très bien. Donc il n'y a pas de problème. Non, je n'en vois pas. Alors je te laisse. D'accord. Pense ici et maintenant. Bien. Observe, interroge le corps. Ton corps. Le message est en train de se propager. Le message d'être unique, non pas différente. D'accord, très bien. On va aller regarder cette génétique. Tu vas plonger au cœur de l'ADN physique. Et tu fais une lecture totale de ton programme en fait. Oui. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Non, tout est en place. Poser la question différemment. C'est en place pour toi? Est-ce que c'est en place pour ta partie physique? Oui. Tu lui as demandé? Oui. Très bien. Parmi tous ces programmes, en fait, y a-t-il des liens héréditaires, émotionnels ou autres, des Non. programmes qui peuvent bloquer ton évolution? Non. Ok, très bien. Quelle est la particularité de cette génétique unique? C'est la façon dont les cellules vivent la fréquence terrestre. C'est comme si, à chaque fois qu'elle a une information, elle la sublime, la transcende pour la prendre à un niveau supérieur. Avec tout ce qui est vécu, il y a une compréhension innée comme une intelligence des cellules particulière, comme une perception subliminale. Ok, très bien. J'aimerais maintenant que tu observes donc l'activation de ce programme dans le quotidien de ta partie physique. Tu es d'accord? Oui. Bien. J'aimerais que tu te rendes dans un égrégore, une situation de création de ta partie physique, relationnelle avec les enfants. Oui. Tu choisis un moment important et tu observes la manifestation de cette énergie dans ce cas-là. Oui. Qu'est-ce que tu observes? J'observe que les émotions qui sont habituellement
Les interactions entre une mère et son enfant ne sont pas perçues et exécutées de la même façon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ces émotions-là sur le corps. Elles sont transcendées par l'intelligence et par la compréhension. Pourquoi? C'est ainsi que fonctionne le corps, comme je te l'ai expliqué. Ok, tu vas regarder maintenant d'un point de vue de la création, de la co-création avec les enfants. Les enfants vivent leur expérience. Est-ce qu'ils la vivent? Je n'ai pas à mon avis de ça. On regarde d'un point de vue fréquentiel. Les enfants ne perçoivent pas ce qui est émis de la bonne façon. Mais c'est leur expérience. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas de quoi est fait leur mère. Comment est fait leur mère. D'accord, ça c'est une analyse. J'aimerais que tu observes l'action en fait, la création. La création, c'est qu'ils ne perçoivent pas comment est fait leur mère. Ok, qu'est-ce que ça crée donc? Des conflits. Pourquoi? Parce que chacun se base sur sa propre expérience et la façon dont il perçoit les choses. Quand tu regardes les corps, dans les scènes dont tu me parles, les couleurs des émotions s'agitent. Elles sont perçues, pas analysées et juste prises de plein fouet. Chacun vit l'expérience comme il l'entend. D'accord. Est-ce qu'il y a un profil d'interférence dans ces moments-là? Pas de mon point de vue. Explique-toi. La perception de ces scènes, je les ai à travers le corps que j'utilise. Veux-tu que je regarde d'un autre point de vue? Lequel? Celui d'une tierce personne qui regarde une scène. Mais qui est-ce? C'est moi, mais pas à travers mon corps. Oui. Oui, il y a un profil d'interférence. Quel type d'interférence? Le type qui se met dans la matière et qui est capable d'absorber les énergies qui sont incontrôlées. Ok, très bien. Combien y a-t-il de types d'interférences? Deux. Ces fréquences-là, ces interférences, d'où viennent-elles? Cherche la cause. Elles sont intégrées à ce monde. Plusieurs dimensions se chevauchent et selon comment tu regardes, tu les perçois. Ok. Pourquoi ils sont là? Parce que partout où il y a conflit, ces êtres-là viennent récupérer les miettes. Ils n'ont pas d'intelligence, juste une faim avide et inassouvie. Ok. Regarde la fin de la conversation. Oui. Ces êtres disparaissent. De quoi se sont-ils nourris? De l'amertume. L'amertume. Ok, très bien. On revient ici et maintenant. J'aimerais que tu te rendes dans les lieux de vie. Oui. J'aimerais que tu te rendes maintenant dans la maison familiale. On va commencer. Je vois une maison familiale, non? Une maison à toi, dans la montagne? C'est pas J'ai une familial? maison dans la montagne, j'ai un appartement à Paris et là j'achète une maison à Ibiza. Ok, très bien. Donc on va commencer par la maison familiale dans la montagne. Enfin, la maison que tu as depuis longtemps, c'est à toi en fait. Oui, mais elle est récente, elle date de 2-3 ans. Il n'y a 2-3 pas ans. vraiment eu de maison familiale. T'as pas de maison familiale? Ok, très bien. C'était pour savoir. Enfin, je veux dire, c'est ton lieu de... à toi. Oui. Hein, c'est ton lieu de retraite, je pense. Oui, que mais tu aimes bien. date d'il y a 2 ans. Hein. D'accord, ok. Très bien. On va y aller. Oui. J'y suis. J'aimerais que maintenant tu élargisses ta perception dans tout l'espace de vie. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Rien n'attire mon attention. Ok, très bien.
Quel type d'énergie a ce lieu de vie? La mienne. Et c'est quoi? La volonté intelligente. La volonté intelligente. Ok. On va aller dans l'appartement à Paris. Il y a plusieurs passages. Il y a des formes terrées qui passent. On ne reste pas, elles passent simplement. Tout est entremêlé, juxtaposé ici. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis mon énergie ici. À Paris? Pourquoi? Ça ne me concerne pas, moi. Ok. Pourquoi? Ce n'est pas un lieu où je me ressource, ce n'est pas un lieu où je reprends de l'énergie, c'est juste un lieu de passage. D'accord. Ok. Et donc tu poses pas ton énergie? Non. Quel type d'énergie il y a donc dans cet appartement? Si tu Aucune. Aucune. Ok, très bien. Bien, et là tu vas acheter, c'est pas bientôt, c'est fait? Le 11 juin, j'ai les clés. Ok, on va donc aller à la maison à Ibiza. Oui. Ce qui m'intéresse dans cette maison, c'est la lumière. Je trouve que solaire, c'est un mot qui me plaît beaucoup. J'ai besoin de cette énergie-là. Pourquoi? Le corps. Le corps. D'accord, pourquoi il a besoin? En fait, ça interagit avec mes cellules de façon très particulière. C'est comme un sentiment, une compréhension de toutes les informations que donne cette lumière. Dans cette maison, c'est ce qui m'intéresse. Mon énergie est déjà là. Elle est déjà extrêmement lumineuse, très blanche et dorée, très, très présente. Ok, très bien. On va revenir ici maintenant. Oui. Ok. Très bien. Comment tu te sens? Moi, ça va. Est-ce que tu as besoin de créer quelque chose d'utile pour toi? Non. Une émotion particulière? Non. Bien. Puis-je te demander quelques petites informations autres? Oui. Tu n'es pas obligé. Est-ce que tu es d'accord pour aller à une certaine fréquence d'observation? Oui. À combien sont tes fréquences actuellement? 9000. À combien est-ce que tu peux observer et que ton corps physique puisse supporter pour avoir des informations sur certaines origines? 9500. 9500. 9500. Quand tu y es, tu me dis. Si quelque chose attire ton attention, toujours tu me dis. J'y suis. D'accord. Très bien. J'aimerais que tu observes un carrefour d'existence. Un croisement. Très bien. J'aimerais que tu observes les existences ou l'existence, peu importe, l'expérience, la ligne de temps, qui est très utile pour toi aujourd'hui dans tes objectifs. J'y suis. Très bien. Qu'est-ce que tu observes? J'observe la ligne de téléphone. Oui. Quelle est celle qui est, ou quelles sont celles qui ont une influence ou une importance? Seulement celle. Seulement celle-là? Oui. Pourquoi? Parce que c'est celle que j'ai décidée, pleinement décidée, que j'accomplis, que je vis pleinement. Ok. Est-ce que tu peux observer des lignes de temps éteintes, inactives, écrasées? Pourquoi je ferais ça? Est-ce que... Non. Je te demande pas Bien de... sûr que je peux l'observer. Parce qu'elles existent en fait. Est-ce qu'il y a
Non. Des annulations? Non. Tu veux dire que tu n'as aucun programme sous-jacent de contrôle? Non, je n'en ai pas. Aucun. Aucun. Très bien. Pourquoi? Je n'ai pas voulu vivre l'expérience. Très bien. Tu sais que tu es dans un monde de contrôle Si tu le décides. si tu le décides. Le monde te contrôle, c'est si tu le décides. D'accord. Et tu ne l'as pas décidé? Non. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse, c'est de vivre l'expérience que je fabrique de A à Z. Bien entendu, je suis soumise aussi aux règles du monde dans lequel je m'incarne. Mais pour ce que nous parlons, j'ai des latitudes, beaucoup de latitudes dans ma création. Je n'ai pas besoin de vivre le contrôle. Ok. Très bien. Tout en observant ces existences libres, est-ce que tu peux donner une approximative? C'est quand même complètement humain ce que je te pose comme question. Hein. Combien y a-t-il d'existences humaines simultanément? 1200. 1200. Il y en a d'autres? Oui. Ok. Alors, puisque tu es là et que tu observes, d'un point de vue général qui ne te concerne pas plus que ça, quelles sont les vies, les lignes de temps influentes pour l'humanité en cet instant? Toutes les vies qui permettent aux cellules humaines, à la génétique humaine de base, de s'améliorer sont utiles. Donc toutes celles qui sont reliées avec des états, des incarnations dans lesquelles la génétique est exploitée à son maximum, c'est-à-dire les capacités innées inscrites dans les gènes. Toutes celles-ci sont importantes parce qu'elles rappellent à l'être humain que sa génétique dépend de toutes ses vies, puisque l'être humain en est le produit. Ainsi, toutes ces vies réunies à l'intérieur des cellules de l'être humain lui permettent de comprendre que c'est un être exceptionnel, avec des capacités exceptionnelles. Plus il y aura ces liens que font les consciences qui s'incarnent, plus l'être humain pourra comprendre qu'il exploite une partie infinie des images de sa génétique. Et ainsi il pourra évoluer et prendre sa place comme être supérieur dans l'univers. Ok. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites rajouter? Non. Très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant? Tu sais pourquoi? Pour vivre avec intelligence et pour faire comprendre que l'être humain n'est pas limité au rôle animal qu'on lui donne. Très bien. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi. Barbara, déconnecte-toi. Barbara, déconnecte. 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 Non, déconnecte. Hey. Déconnecte-toi. Tu me rappelles où je suis? Non. Non, je te rappelle rien. Tu m'écoutes. Écoute ma voix. Déconnecte-toi. Déconnecte. Déconnecte-toi. Reviens. Ressens une émotion. Reçois une fréquence en fait. Tu es en train de me dire déconnecte. Déconnecte-toi. Reviens ici. Reviens ici. Ok, referme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Où tu es? Je suis dans un corps humain. Oui. C'est quoi Pourquoi tu es dans un corps humain? Pourquoi dans un corps humain? Parce que je suis une femme. Oui, concentre-toi sur la femme. Qu'est-ce qu'elle vit, cette femme? Alors attends, il y a des enfants, Il y a des enfants, oui, ton mari mari. que j'aime. Oui, c'est quoi l'amour? C'est quoi l'aimer? Mais c'est... Ah oui, j'ai de l'amour. C'est de l'amour, voilà, tu t'accroches à ça, et tu te déconnectes en fait. Déconnecte. Ça y est, Nat. Oh. Déconnecte, c'est sûr? Ouais, c'est bon. C'est bon, Ouais, ok. Waouh! Eh bien, Florence. Eh bien, c'est pas gagné. Si, ça l'est. C'est extraordinaire. Tu es donc ma 5e personne sans interférence. Rien. T'as rien. S'il y a eu, ça a été, tu l'as dégagé toute seule en fait. Il n'y a pas, tu n'as pas d'interférence. Ta propre interférence, c'est toi. C'est ça.
du mal à intégrer un corps humain parce que tu as une génétique et une perception différente des autres. Ouais. C'est tout Et simple, que en du fait. coup, ça te renvoie une image C'est ça. que c'est toi le problème en fait, alors que pas du tout. Voilà. C'était fascinant. En fait, c'est un niveau de conscience quand même Je ne absolument me rappelle dingue. pas du tout ce que j'ai dit. Je me suis dit, je Hallucinant. comprends pas ce que je Il faut dis. que tu l'écoutes. Ouais, il faut que je l'écoute parce que C'est les incroyable. mots partaient de ma bouche et je les comprenais pas au moment où je les prononçais. Quoi. Mm. Je comprenais pas ce que je disais. J'ai dû faire, je sais pas, presque 5000 hypnoses. J'ai eu que 4 personnes maintenant Très peu, ouais. qui n'avaient rien. Mais toujours des gens particuliers, on est d'accord. Et c'est beau en fait. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu, Ouais. ça veut dire qu'il n'y a plus. C'est-à-dire qu'elle-même, elle a géré ça. À un moment donné, s'il y a eu, il n'y a plus. C'est-à-dire qu'il y a un travail, on va dire ce mot, qui a été fait avant. Donc ça veut dire que ta métabolisation, elle a déjà commencé depuis un moment en fait. Là, c'est vraiment une sécurité. On est allé j'ai t'as vraiment tout fait. fouillé partout. Tout fait. Tout est équilibré. Il y a effectivement des interférences dans la matière qui passent, comme tout le monde ici, enfin partout. Puis que ça passe, ça ne reste pas en fait. C'est très étonnant. À Paris, elle a. C'est un lieu de passage. Pour elle, elle n'y met pas son énergie parce que je pense qu'elle n'a pas envie de la perdre. C'est le cas pour toi, ça Ça correspond. Total. Ah ouais, c'est fou ça. La lumière est très importante pour elle. Elle a besoin de ça. Donc c'est ce qu'elle aime dans ton prochain investissement là. Et la maison où elle y a mis l'énergie qu'elle voulait en fait. Avec tes enfants, il y a des conflits parce qu'ils sont, eux, ils ont des difficultés à comprendre ton fonctionnement. Apparemment, ça ne la regarde pas, il doit y avoir des interférences peut-être, certainement. Mais il y a des interférences qui profitent de se nourrir dans les conflits ou les difficultés, parce qu'il y a de l'amertume en fait. C'est l'émotion la plus importante qui se produit avec les enfants quand il y a des difficultés de compréhension, c'est l'amertume. C'est ce qu'elle a dit. Hein. En fait, en exprimant toi le fait que tu sois différente et pas que tu sois unique, écoute bien la différence en fait. Pour toi, ton corps a acquis l'information que tu es différente. Or, il aurait fallu que tu intègres, et c'est ce que tu as fait maintenant, l'information que tu es unique. Mais donc à tes enfants, tu leur as fait passer l'information que tu es différente. Donc eux, leur ressenti, c'est « moi j'ai une mère différente ». Je suis pas une mère unique, j'ai une mère différente. Ok, je comprends. Tu vois le truc ? Je comprends. Et c'est tout simple en fait, c'est vraiment un côté face, un côté pile. Hein. Okay. C'est ça. Et du coup, ça te renvoie à toi un échec en Exactement. fait. Parce qu'elle a beaucoup parlé de ça. La faiblesse. Une faiblesse en fait. Après, ce qui est important aussi à entendre, c'est que cet état-là a créé une dissociation au niveau de la partie subliminale du corps émotionnel qu'on appelle le subconscient. Il y a une dissociation, je ne sais pas si tu as vu, donc une dissociation qui s'est produite quand même aux alentours de 6 ans en fait. Donc on ne sait pas pourquoi, ça t'appartient, tu peux l'avoir occulté ou il y a quelque chose qui fait qu'elle s'est dissociée parce qu'il y a une solitude, l'impression d'être seule, et donc elle crée des doubles qui sont seuls, donc du coup ça lui renvoie toujours l'image d'être seule en fait, encore plus. Donc c'est ça qui te peine dans ta vie aujourd'hui parce que justement ce besoin c'est de se dire je suis différente, non, je suis unique. Et donc, si je m'accepte comme étant un être unique et complet, je n'ai plus besoin de différence. Et là, je peux attirer à moi quelqu'un unique et complet. Et voilà. Et du coup, tu attires des gens différents. Tu as tout compris. Et c'est pour ça, parce que tu as toutes les clés en main. Je vois. Et juste une dissociation quand même qui est là. Et c'est juste ça qu'on a eu besoin de faire. En fait, si c'est créé, c'est parce que ta conscience a laissé faire une sécurité d'information, mais c'était surtout pour atteindre le subconscient. Exactement. Depuis le début, c'est ce qu'elle peut faire. Hein. Tu sentais bien. Pour comprendre que la dissociation est inutile et qu'elle comprenne qu'elle est un être unique, autonome et complet, et qu'elle n'a pas besoin de se remplir de quoi que ce soit, elle a besoin juste de s'associer. C'est ça. Et ça, c'est ce que tu as vécu au niveau de tes relations amoureuses, au niveau de tes enfants, au niveau de ta vie de femme. C'est cette différence et cette séparation. Intéressant d'entendre au niveau de la génétique, c'est la première fois que j'entends ce terme volonté intelligente. Je ne l'ai jamais entendu, donc il y a eu vraiment des informations très très intéressantes au niveau de l'humanité, du fonctionnement des corps humains, des égrégores. Vraiment, c'est... Là, on s'est fait enseigner en fait, par ta conscience. C'est ce qu'on a fait. Ça. En fait, c'est ça les consciences libres. Oui. C'est quand elles sont complètement désinterférées, elles transmettent leur état, elles créent en fait, et elles ont une vision claire des choses. Elles ne sont pas étriquées dans un état émotionnel, dans une interférence, dans une boucle qui tourne en fait. Elle est claire en fait. Peu importe où je l'ai déplacée en observation, c'était limpide, c'était lumineux et fluide. C'est le flow. Et elle a transmis. Donc en fait,
Ton travail a été fait avant. Enfin, tout ce que tu as accompli ce jour, c'est pour arriver à te comprendre et à réunir en fait cette dissociation. Et s'il y a eu des interférences à ton propre niveau, elles n'y sont plus. Hein. Ça a été réglé par ta conscience. Ouais. Donc en fait, tu es un pur produit là, je veux le dire, hein, pour que les gens le comprennent, d'une métabolisation déjà entamée depuis longtemps. Donc ça a été fait. On arrive, on doit faire une accélération de ce processus. À la limite, on a juste accéléré une partie de toi qui est le subconscient, parce que tout le reste est fait en fait. Donc si elle a aussi modifié quelque chose au début, elle l'a dit, parce que j'ai essayé de lui faire comprendre qu'il y a sa vision des choses, mais elle a choisi un corps humain qui a des besoins naturels. Il y a aussi une hérédité où ça s'est produit, donc elle a compris et elle a donc créé la potentialité immédiatement. Je n'ai même pas eu besoin de lui demander. Donc ça veut dire que tu vas automatiquement rencontrer quelqu'un un pendant en fait. C'est là que tu vois la puissance fréquentielle de la conscience, parce que quand Nathalie posait une question, le nombre de réponses qui étaient possibles, il fallait vraiment être... Je me rappelle quand tu faisais des channels avec ta conscience et ça donnait ça. C'est très en fait, il faut toujours, si tu dis pas, c'est un mot envoie tellement d'informations. La conscience avait une multitude de réponses à donner, mais il fallait vraiment qu'elle choisisse ce que Nathalie voulait savoir exactement, donc redéfinir on va dire le contexte de la question, le garder dans un cercle ou un carré précis, je veux dire, pour aller là en réponse. Sinon, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire comprendre quand je faisais. C'était super ouvert. Ah oui. Oui, c'est ça, quand on fait qu'on canalise la conscience, directement qu'elle parle. Moi, je me souviens de mes états, en fait. C'est que quand on dit « je veux aller au cinéma », par exemple, cette phrase-là, le « je » déjà, il y a 1 milliard de probabilités de réponse, en fait. Vraiment. Et donc, il faut que tu tries, que tu chopes des notes de musique qui soient exactement celles qu'il faut ramener. Mais il y en a plein. C'est hallucinant, quoi. Et ça, c'est un état de conscience modifié que j'adore et qui te recharge énormément parce que c'est pur, quoi. Et c'est très précis. Enfin, moi, Merci. Merci à toi. Bravo, merci d'avoir permis de canaliser. Je crois que c'est tellement rare. C'est vrai que ce soit propre. Mais c'est magnifique. Le travail magnifique. La création était faite. Franchement, j'ai senti une petite fille en colère derrière. J'avais un ressenti de petite fille en colère sur aussi, la petite fille. Oui, elle est frustration. En état de faiblesse, en état de, je sais pas comment faire, c'est pas logique. Voilà. Je suis seule et en même temps, il y avait ça. Je jouais seule tout le temps. Ah oui. J'ai créé des maquettes toute seule, des animaux. J'ai un frère, une sœur. J'étais tout le temps seule. Toute seule. Ouais. Écoute, cette sensation-là. C'est ça. C'est ce qu'elle avait. Et donc cette dissociation t'a un peu empoisonné ta vie personnelle, en fait, ta vie. Et en fait, là, ça a été rectifié. C'était le petit point, on va dire ce mot-là, à gérer. Parce que ça aurait fini par sauter. Il faut savoir qu'à un moment donné, ça va s'arranger. Mais elle sait qu'avec la vie humaine, la longueur de la vie humaine, il n'y a pas 36 solutions. Il faut agir plus vite que ça. Eh oui, on n'est pas... super. C'est super. Voilà, donc magnifique session. Vous savez comme ça fait du bien. Oui. Merci. Ça fait trop du bien de voir la métabolisation déjà faite, l'accélération juste sur les petits points, une sécurité, de voir la puissance de la conscience et de la transmission d'informations qui était très fluide. Elle a dit des belles choses, je réécouterai. Je prendrai des notes. T'as pris des notes, mais je vais les réécouter parce qu'il y avait... C'était dense. C'était très très beau en fait. Merci de nous avoir fait vivre ça. Oui, en fait. Merci beaucoup. Est-ce que tu acceptes qu'elle soit publiée? On oui, il n'y a aucun souci. Oui. Merci, ça peut être publié. Merci à tous. Voilà,